Soyez donc les bienvenus, chers amis, dans votre émission préférée Quoi de neuf. Alors, quoi de neuf? Et effectivement, la question est posée. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, évidemment, qui nous intéresse tous. J'allais dire, vous intéresse, mais ça m'intéresse aussi. Eh bien, on va parler de l'augmentation de salaire. Oui, vous avez bien entendu. Et aujourd'hui, pour en débattre avec nous, eh bien, nous avons la présence de Madame Sulio de Combat Ouvrier, qui va nous parler de tous ces combats, justement, pour avoir une augmentation de salaire. On a remarqué effectivement que, enfin, je parle surtout de moi, que il faut toujours se battre. Quelque chose qui aurait dû se faire de façon naturelle, normale, eh bien, il faut se battre pour avoir quelque chose, et surtout dans ce domaine du travail où il faut toujours se battre. Et il y en a qui savent ce que ça veut dire se battre. Ils sont regroupés parfois dans des associations, parfois dans des syndicats. Et Madame Sulio Mélanie, j'ai bien dit, déjà, soyez la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Et donc, je parlais de combat, de toujours se battre pour avoir une augmentation de salaire. De façon générale, je dirais que la vie, c'est un combat. Mais particulièrement en matière de travail, c'est quand même particulier. Le combat est particulier. Et il y a cette association, ce groupe qui s'appelle Combat Ouvrier. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Combat Ouvrier? Alors, Combat Ouvrier est une organisation politique. Nous sommes communistes, révolutionnaires, trotskistes. Et donc, nous pensons qu'effectivement, la société est dirigée par les capitalistes. Nous vivons dans un système capitaliste qui, il fonctionne grâce à l'exploitation des travailleurs. Et donc, nous pensons que ce système capitaliste-là, il engendre des guerres, des catastrophes. Il engendre de l'exploitation. Tous les jours, on va au travail pour un salaire minable. Et donc, effectivement, pour arrêter ce système-là, pour qu'on puisse enfin changer de société, il faut une révolution des travailleurs. Il faut que les travailleurs s'émancipent eux-mêmes. Et donc, c'est pour cela aussi qu'à Combat Ouvrier, nous militons. Nous militons tous les jours pour faire avancer la conscience de classe des travailleurs et faire avancer l'idée qu'une révolution est nécessaire pour changer la société. Et pourtant, quand vous parlez de révolution nécessaire pour changer la société, le communisme a connu ses heures de gloire, je dirais en France, qui continue dans d'autres pays comme Cuba ou nettement moins en Russie, mais toujours en Chine, un grand pays. Alors, notre communisme, c'est pas le communisme de Staline, de Cuba, de Chine. Ce n'est même pas du communisme. La doctrine de Staline, le communisme dans un seul pays, ce n'est pas possible. Donc nous sommes les vrais communistes, les communistes selon ce que disait Karl Marx au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'effectivement, une société à l'échelle mondiale où les richesses sont réparties pour les biens de tous. Est-ce que puisque vous parlez c'est pas la Russie, c'est pas Cuba, mais la France a connu son heure communiste, je dirais, son heure communiste. Pourquoi à ce moment-là, il n'y a pas eu cette révolution? Parce que il y avait déjà des travailleurs. Pourquoi enfin, moi, j'essaie de comprendre. Pourquoi donc ça n'a pas marché? Pourquoi le communisme a pratiquement disparu de France? Est-ce que c'est la faute des capitalistes? Alors non, le communisme qui a été en France avec le Parti communiste français, c'est du communisme de Staline, c'est du stalinisme. Et donc du coup, nous ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, ce qui s'est passé en 1917, c'est une révolution des travailleurs. Les travailleurs de Russie ont pris le pouvoir, c'est quelque chose d'énorme. Et ensuite, la Russie s'est retrouvée malheureusement isolée, c'est-à-dire que la révolution ne s'est pas étendue à l'échelle du monde. Et donc, il y a eu une dégénérescence stalinienne, c'est-à-dire que Staline a été l'homme, en fait, entre guillemets, au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire qu'effectivement, il a été le porte-parole d'une bureaucratie montante dans l'État ouvrier, en fait, de Russie. Et ça a donné le stalinisme, ça a donné sa fameuse phrase « le communisme dans un seul pays », et ça a donné la stalinisation des partis communistes, qui n'étaient plus alors révolutionnaires. D'accord? Donc, nous sommes communistes révolutionnaires, c'est-à-dire qu'effectivement, nous pensons que la révolution, elle doit être à la fois, ça doit être la révolution des travailleurs et qu'elle doit être mondiale pour qu'on
puisse enfin renverser ce système capitaliste. Alors, Mme Sulio, on a comme l'impression, effectivement, puisque vous parlez de mondialisme, on a plutôt l'impression, justement, que c'est le capitalisme qui envahit le monde en ce moment. Et comment se fait-il que ce message que vous divulguez, que vous prenez, que ce message ne soit pas... Est-ce que ce message n'est pas compris ? Ou alors, est-ce que ce message n'est pas entendu? Ou alors, il y a une indifférence totale pour ce message qui, soit dit en passant, paraît juste. Comment on n'entend pas, alors que c'est pour chacun que Combat ouvrier s'exprime, je parle pour la Martinique, pour chacun d'entre nous, et puis pour l'ensemble et pour les particuliers aussi. Mm-hmm. Comment se fait-il que votre message soit, est-ce que je peux employer le mot inaudible? Alors, le système capitaliste c'est vrai qu'effectivement, il est mondial. Sur toute la planète, il engendre des guerres, des crises. La guerre en Ukraine, c'est une conséquence, en fait, des inepties, en fait, de ce système capitaliste. Le fait qu'on fasse planer au-dessus de notre tête la menace d'une troisième guerre mondiale, c'est pareil. L'irrationalité de ce système capitaliste-là. Et effectivement, nos idées sont impopulaires, certes, mais nous militons tous les jours. Impopulaires pour qui? Pour le peuple, pour les élites? Non, pour le peuple. Nous nous adressons au peuple, aux travailleurs. Effectivement, nos idées sont certes impopulaires, mais c'est parce que l'on vit dans une période de recul. L'humanité a connu de grandes vagues de révolutions. L'humanité a connu des révolutions, des heures où effectivement les travailleurs ont fait de grandes luttes, comme en 1936, comme en France, ou qui a donné aujourd'hui l'accès aux congés payés. C'est grâce à la grève de 1936 qu'aujourd'hui nous avons des congés payés. Il y a aussi la grève de 1968 en France, il y a 1974 en Martinique, il y a 2009. Donc effectivement, les travailleurs, ils luttent, mais depuis les grandes révolutions des années... de 1917 en Russie, des années 20 en Europe, et bien effectivement, nous sommes dans une période de recul où de plus en plus les gens sont démoralisés et surtout, nous continuons à militer parce que nos idées sont celles qui peuvent justement changer la société. Parce que même si nous sommes dans une période de recul, dans une période contre-révolutionnaire, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de manifestation dans le monde. Les gens en Iran manifestent en ce moment. Il y a des manifestations dans tel ou tel pays, de grandes manifestations, des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Même en Chine. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de parti révolutionnaire. Il n'y a pas de parti communiste révolutionnaire dans ces pays-là qui dirigent la classe ouvrière vers leur émancipation. Et donc, c'est pour ça que, même si nous sommes impopulaires, nous souhaitons garder... nos idées qui reviendront, puisque de toutes les manières, la société empire. La société empire, il y aura de plus en plus de crises, de plus en plus de guerres, de plus en plus de pauvreté, et donc forcément les gens se mettront en colère. Les gens ne pourront plus accepter autant de crises, autant de pauvreté, autant de méfaits en fait, autant de fléaux en fait de ces sociétés, et donc il y aura forcément des révoltes. Et donc nous disons qu'effectivement, pour que ces révoltes aboutissent enfin à des révolutions, eh bien, il faut des partis communistes révolutionnaires, il faut des militants communistes révolutionnaires. Alors vous avez alors je ne sais pas si on peut dire un slogan, mais combat ouvrier en ce moment, depuis pas mal de temps d'ailleurs, peut-être même tout le temps, demande qu'il y ait une augmentation de salaire, donc une amélioration de la vie quotidienne de chacun. Et en plus, combat ouvrier, on peut dire que ce slogan, enfin, c'est pas vraiment un slogan, mais que ce mot d'ordre, ce mot de combat, je sais pas comment on peut l'appeler, est quand même quelque chose qui devrait unir et rassembler tous les travailleurs, puisque c'est pour le bien de chacun, puisque c'est avoir un petit peu plus d'argent pour mieux vivre encore. Mais on le voit, enfin, pratiquement tout le monde est d'accord avec cette idée-là qu'il faut augmenter les salaires. Ouais. Parce qu'on le voit tous les jours quand on va faire ses courses, on voit qu'effectivement le prix de la boîte de lait de 1 kg à Leader Price est passé de 18 € à 22 € en seulement quelques jours. On le voit que le prix de litre d'huile est passé de 5 à 6 €
ces derniers mois. Donc effectivement, on voit bien que les prix augmentent. Et la seule chose qui n'augmente pas, effectivement, c'est les salaires. Donc si les prix augmentent et que les salaires n'augmentent pas, c'est la pauvreté, c'est la précarité des travailleurs qui augmente. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible, sachant que les travailleurs sont ceux qui font fonctionner la société. Oui. Les travailleurs sont ceux qui c'est ceux qui produisent la richesse, en fait, de la société capitaliste. Les capitalistes, les riches, ce sont les seuls qui se portent très bien dans cette société parce qu'ils font des profits faramineux. On parle même plus de profit, on parle de super profit. Je prends l'exemple de Total qui a fait 18 milliards de profits seulement les 6. Mais oui, mais c'est énorme. Seulement les 6 premiers mois de l'année. Les 6 premiers mois de l'année. Ils veulent pas partager. Non, ils ne veulent pas partager parce qu'effectivement, ils sont dans leur rôle de vouloir garder leur profit pour eux. Donc c'est à nous d'aller les chercher, ces profits-là. Et lorsque les travailleurs des raffineries de Total disent qu'ils veulent des augmentations de salaire, ben ils ont bien raison. Ils ont bien raison parce que c'est leur travail dans les raffineries qui produit justement la richesse, en fait, de Total. Et nous, tous les jours, quand on va travailler, on produit de la richesse et pourtant, on est de plus en plus pauvre parce que les prix augmentent. C'est inadmissible. 11% d'inflation. Ouais. Est-ce qu'on a 11% d'augmentation de salaire? Non, on n'a pas 11% d'augmentation de salaire. En plus, les prix entre l'Hexagone et chez nous aux Antilles, l'écart est de 38%. La vie est de 38% plus chère qu'en Hexagone. Donc, augmenter les salaires est une nécessité. Sachant qu'effectivement, je reviens sur cette histoire de production de richesse. En moyenne, selon l'OCDE, on produit, pour 1 heure, on produit 70 € de richesse. Pourtant, en moyenne, un salarié touche 18 €. Où va cet autre argent? Où va l'autre partie de cet argent-là? Il va dans les caisses des capitalistes, il va dans les bénéfices. Et c'est pas quelque chose de magique ou quoi que ce soit. C'est en fait l'exploitation, c'est le surtravail qui fait qu'effectivement, les capitalistes, eux, sont riches à millions, voire milliards, et que nous, on trime tous les jours pour pouvoir payer son plein d'essence, payer l'huile, payer le lait, etc. Est-ce que c'est pas tous ensemble? Parce que les capitalistes, enfin, on parle de capitalistes, mais les gens qui gèrent des entreprises font aussi partie de la société. Donc, est-ce que ce ne serait pas tous ensemble qu'il faudrait gérer ça? Non, il y a 2 classes dans ces sociétés-là. Il y a 2 classes. La classe des capitalistes, des riches, la classe des exploiteurs. Et l'autre classe, c'est la classe des travailleurs, la classe des exploités, la classe de ceux qui travaillent tous les jours pour un salaire qui ne permet pas de vivre et qui, en fait, produisent les bénéfices de ces riches-là. Et donc, non, il n'y a pas je ne sais pas comment dire ça, mais de rassemblement à avoir avec ces gens-là, puisque ce sont nos ennemis. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Les capitalistes, leur intérêt, oui, ce sont des ennemis, les capitalistes, les riches, ce sont des ennemis de la classe ouvrière, des travailleurs. Parce que leur intérêt à eux, c'est de faire de l'argent, de faire encore plus d'argent que l'an dernier. Et s'il faut licencier des gens pour le faire, ils le feront. S'il faut baisser les salaires pour le faire, ils le font. S'il faut augmenter les cadences de travail, ils le font. S'il faut aller faire la guerre, ils le font. S'il faut vendre des armes, parce que les capitalistes, les marchands de canons, ceux comme Dassault, tous ceux qui vendent des chars, etc., des missiles, s'il faut vendre ces missiles-là pour faire du profit, ils le font. Et ce sont ces armes-là qui servent pendant la guerre en Ukraine. Alors, moi, je ne voudrais pas rentrer dans une confrontation, mais quand il y a ces grands patrons, ces responsables d'entreprise, puisque vous avez parlé de Dassault, il y a quand même une partie de l'argent qui aide ces personnes qui ne peuvent pas travailler, soit des handicapés, soit des personnes malades, soit des personnes qui n'ont pas de boulot. Donc c'est pour ça qu'on a des routes, c'est pour ça qu'on a des hôpitaux, tout ça rentre. C'est vrai que les travailleurs aussi participent à ces actions-là, puisqu'en payant des impôts, mais il y a aussi tout ça qui rentre dans je vais dire, le capital de l'État. Bon, on paye tous des impôts. On paye tous des impôts, mais c'est à se demander si les impôts que nous payons sont à la même grandeur que leurs impôts à eux. Combien de paradis fiscaux ils font? Il y a plein de capitalistes qui utilisent des paradis fiscaux pour payer le moins d'impôts possible en France, alors que c'est eux qui sont les plus riches.
C'est eux qui devraient mettre beaucoup plus d'argent sur la table pour l'école, pour l'hôpital, pour payer les minima sociaux des personnes en situation de handicap, pour payer les pensions de retraite. Pourquoi c'est à nous de cotiser, tout le temps cotiser, payer des impôts, alors que c'est nous qui sommes déjà lésés? Pourquoi on baisse l'assurance chômage avec ce que disait le ministre là, il veut faire des économies de 100 millions d'euros en baissant sur l'assurance chômage. Pourquoi ne pas aller prendre ces 100 millions d'euros sur les super profits? Monsieur le maire. Oui, voilà. Pourquoi ne pas aller prendre ces 100 millions d'euros là sur les super profits? Pourquoi les prendre sur les gens qui sont déjà pauvres, sur les chômeurs, des gens qui galèrent déjà? Effectivement, mais bien sûr, les personnes qui galèrent déjà pour trouver du travail, qui en fait sont réduits au chômage forcé, puisqu'en fait ils ne trouvent pas de travail parce que les capitalistes font exprès justement de ne pas embaucher tout le monde. C'est Karl Marx qui disait que les chômeurs c'est l'armée de réserve des capitalistes. Ben effectivement. Vous pouvez répéter ça? Karl Marx disait que les chômeurs sont l'armée de réserve des capitalistes. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont une petite réserve comme ça de chômeurs. C'est nécessaire qu'il y ait des chômeurs? Mais bien sûr, c'est nécessaire pour eux. C'est fait volontairement? C'est volontaire, mais bien sûr, dans ces sociétés capitalistes, c'est volontaire. Et surtout, quand on veut baisser ton salaire, quand on veut augmenter les carences de travail, on te dit, si tu n'es pas content, tu prends la porte, il y en a 2, 3, 4 qui attendent de pouvoir bosser. C'est ce qu'on disait aussi aux travailleurs de la banane aussi, quand ils dénonçaient leurs conditions de travail sous le soleil, quand ils mettaient du chlordécone, quand ils mettaient des pesticides, le patron, souvent béqué d'ailleurs, leur disait si tu n'es pas content, tu pars de la plantation, j'ai plein d'autres personnes qui veulent bien travailler. Donc oui, le chômage profite aux capitalistes, comme disait Karl Marx, c'est l'armée de réserve en fait, c'est leur armée de réserve, mais par contre, nous, dans cette société-là, c'est beaucoup plus de précarité, beaucoup plus de pauvreté. Et donc, effectivement, il faut absolument des luttes. Parce qu'effectivement, eux, les capitalistes ont un plan de combat contre nous. Un plan de combat pour attaquer les travailleurs, attaquer les chômeurs, etc. Ils ont l'État à leur service, la justice, la police. Ils augmentent les prix grâce à la spéculation. C'est pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine que les prix augmentent. En tout cas, c'est l'exemple qui est pris souvent. C'est l'exemple qui est pris, oui, mais en fait, c'est la spéculation en fait qui fait augmenter les prix. Ils spéculent sur les prix. Ouais. Ils supposent que la demande va augmenter et puis ils se mettent à augmenter les prix comme ça. Et c'est pour ça que et nous. On galère pour payer les courses, les travailleurs galèrent pour payer les courses de leurs enfants, etc. Donc, effectivement, eux, ils ont un plan de combat contre nous. Ils utilisent l'État, la police, la justice à leur service. Et nous, il nous faut aussi notre plan de combat. Nous sommes dans un état de droit quand même, hein, malgré tout. Mais comment vous faites, Madame Mélanie Sulliot, donc je parle au niveau de combat ouvrier, comment vous faites pour faire connaître, par exemple, on va prendre l'exemple de l'augmentation de salaire, pour faire savoir à la population qu'il y a un combat à mener pour l'augmentation de salaire et il faut que vous soyez au diapason de cela. Comment vous faites? Comment vous communiquez là-dessus? Déjà, on a un journal qu'on publie toutes les 2 semaines. On va à la télévision, comme aujourd'hui. On fait aussi des bulletins d'entreprise qu'on distribue devant les entreprises. C'est une forme de presse en fait des travailleurs. Et comme donc, ce journal, c'est bien le journal Le Combat Ouvrier, oui, le journal, qui traite justement de la lutte pour de fortes augmentations de salaire. C'est ça, hein? Oui. Oh là là. Effectivement, pour augmenter les salaires, pour de fortes augmentations de salaire, il faut au moins... Alors, on parle de fortes augmentations de salaire parce qu'aujourd'hui, il faut au moins 300, 400, 500 euros de plus pour vivre correctement. Et ces 500 euros d'augmentation, on ne pourra les obtenir que par des luttes collectives. Voilà, mais alors justement, est-ce qu'il y a une lutte qui est prévue? Est-ce qu'il y a comment vous pouvez faire justement pour faire savoir? Parce qu'en restant là à parler, peut-être que les choses ne vont pas avancer aussi vite que si, comme en 2009, les gens se mettent dans la rue. Même en 2009, après, vous avez vu ce qui s'est passé, les choses sont redevenues comme avant. Alors, pour qu'il y ait des luttes dans la rue, il faut effectivement que les travailleurs discutent entre eux. Enfin, parfois, les luttes, elles se déclenchent comme ça, par un événement déclencheur, quelque chose qui a révolté les gens, et puis se disent « Ah non, c'est pas possible ouais. ». Moi, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas savoir quand ça va commencer, quand il y aura des luttes. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y en aura. Parce que la population...
ne peut pas, les travailleurs ne vont pas accepter tout le temps ces augmentations de prix et ces salaires qui ne suivent pas. Il y aura forcément des contestations. Il y aura un point où effectivement on ne pourra plus supporter cette inflation-là. Donc il y aura des luttes. Il y aura des luttes. Et ces gens qui lutteront, ils auront bien raison. Déjà, il y a déjà des travailleurs qui luttent. Alors les raffineries, j'ai parlé des raffineries là, de Total qui luttent en ce moment pour des augmentations de salaire. Il y a aussi les travailleurs de Datex, fournisseurs de repas en Guadeloupe, où eux aussi ils sont mobilisés en grève depuis le 12 octobre et ils militent aussi, ils font grève pour exiger aussi des augmentations de salaire et des conditions de travail plus décentes. Et donc effectivement, les manifestations, il y en aura. Il y en a par exemple en Haïti tous les jours, il y a des manifestations. Haïti c'est quand même spécial. Hein. Bon, oui, comment faire pour fédérer tous ces travailleurs? Est-ce qu'il y a un moyen, à travers donc cette émission-là, de contacter Combat Ouvrier justement pour commencer la fédération, pour commencer à fédérer tout le monde? Encore une fois... Continuer, je dis commencer, mais peut-être pour continuer ce fédéralisme qu'on attend des travailleurs. Les luttes des travailleurs, elles commenceront... la grande lutte pour les augmentations de salaire, elle commencera lorsque les travailleurs n'en pourront plus et ça arrivera de toutes les manières. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il faut être plus nombreux à exiger que la société change, pas seulement des augmentations de salaire, mais il faut être plus nombreux aussi à devenir communistes révolutionnaires. Et c'est pour ça que je fais aussi un appel aussi aux jeunes, et surtout aux jeunes intellectuels, de rejoindre en fait les rangs de Combat Ouvrier. Pardon ? Comment ils font pour rejoindre les rangs de Combat Ouvrier ? On a un site internet, combat-ouvrier.net. Avec S ? Non, .com, je ne sais plus. Il y a un S à ouvrier ? Non, il n'y a pas d'S, non. Et donc, effectivement, il faut beaucoup plus de militants communistes révolutionnaires qui défendent ces idées-là. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y aura des luttes de travailleurs et donc, ces gens-là ont raison de demander des augmentations de salaire. Et forcément, on aura ces augmentations de salaire si effectivement la lutte est importante et grande, parce qu'ils seront obligés d'abdiquer. Ils seront obligés d'accepter de donner des augmentations de salaire parce qu'ils auront peur, les capitalistes et l'État à leur service, ils auront peur de tout perdre. Donc ils seront obligés de céder sur les augmentations de salaire. Mais aujourd'hui, tant qu'on reste gentil et qu'on va tranquillement au travail, là, il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de grève générale. Donc forcément, pour l'instant, ils ne veulent pas donner d'augmentation de salaire. Bien, en tout cas, retenez bien ce nom, Madame Mélanie Sulio de Combat Ouvrier. Donc juste, il nous reste 18 secondes, juste un petit mot de conclusion. Un petit mot de conclusion, je continue à dire qu'effectivement, la société dans laquelle on vit, elle empire. Et c'est soit le communisme, soit la barbarie. On est déjà d'ailleurs dans une barbarie. Mais on va rentrer dans une barbarie tellement profonde effectivement, on n'en pourra plus. Donc, soit on rentre dans la barbarie, soit on change de système et on rentre dans le communisme, c'est-à-dire une société où les biens sont répartis, à l'échelle mondiale et pour le bien de tous. Donc, je répète qu'effectivement, la révolution ouvrière, elle est nécessaire pour l'humanité, pour les travailleurs. En tout cas, c'est sur cette note d'espoir que nous prenons congé de vous, chers amis téléspectateurs. Merci encore à Madame Mélanie Sulio de Combat Ouvrier qui nous reviendra de temps en temps parce qu'elle dit des choses formidables. Merci Mélanie. Merci de m'avoir reçu. Et merci à vous tous et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.